Retour sur le plateau de World Actu, nous quittons Dakar et ses péripéties pour Yaoundé, ou peut-être pas des péripéties, mais la convocation du corps électoral est désormais actée. C'était hier, vendredi 11 juillet 2025, aux encablures de 17h08 que justement la radio nationale, le poste national a donc relayé ce décret portant convocation du corps électoral. On parle donc du 12 octobre 2025 et à partir d'hier, les candidats, bien ceux qui veulent bien postuler, ont 10 jours. Je commence par vous, Timothée Somba, pour bien expliciter le cadre normatif. Qu'est-ce qui va nous attendre ces 10 prochains jours? Oh, Stéphane Barga, le cadre normatif est connu. Nul n'est censé ignorer la loi. On a 10 jours pour le dépôt des candidatures. 10 jours pour la période contentieux préélectorale. Une fois que les listes sont disponibles, les candidatures validées, on entre en période de campagne électorale et les événements vont s'enchaîner. C'est une ribambelle d'articles du code électoral qui vont être mis en branle. Mais je me dis que dans la mesure où chaque citoyen peut se procurer le code électoral pour connaître les différentes étapes, ma prise de parole ne va pas consister à les rappeler, bien que je sois juriste de formation. Moi, j'aimerais aller au-delà, au niveau de toute la symbolique qu'incarne la convocation du corps électoral. Oui. Il s'agit d'un clap de fin à une cavalcade de supputations qui a donné cours à tout type d'analyse, à tout type de sorties, les unes aussi véhémentes que les autres, soit sur l'état de santé du président qui ne gouvernerait plus, l'impossibilité de tenir l'élection présidentielle et autres. Bref, le président de la République a une fois de plus réagi par ce qu'il sait le mieux faire. C'est-à-dire réagir par le travail, réagir par l'activité publique. Pendant que les autres... On est dans des séquences ordinaires de la vie publique. Convoquer le corps électoral est prévu. Est-ce qu'il faut être un surhomme pour le faire, Timothée Somba? Convoquer le corps électoral est prévu. Mais le convoquer avant délai est inédit au Cameroun. D'habitude, c'est généralement à la fin des délais que les choses se passent. Cette fois-ci, le président de la République, qu'on dit plutôt fini, démontre que désormais, il va aller en avant-garde. Moi, j'ai bien aimé... Qu'est-ce que vous voulez présenter dans cette sortie? Personne n'a dit que le président est fini sur ce plateau. Stéphane Barga, le sujet est évoqué à cause du contexte. Le journaliste que je suis, que vous êtes, ne va pas éluder tout ce qui s'est dit, tout ce qui continue même de se dire. Qu'est-ce qui se dit? Le corps électoral a été convoqué hier. Mes sources, parce que je fais partie des premières personnes à avoir annoncé cela, m'ont dit que le décret a été signé à 13 h à la résidence annexe de la présidence de la République. Ne me demandez pas comment je sais ça, c'est le journaliste. Mais regardez l'émotion, la ferveur qu'a suscité cette convocation du corps électoral. Pour quelle raison il y aurait ferveur? Il y a ferveur parce qu'à un moment donné, la psychose et le degré élevé d'infodémie ont, quelle est l'expression? On a eu l'impression que les Camerounais étaient anesthésiés. Que les Camerounais étaient dans une sorte de torpeur. Parce que plusieurs acteurs donnaient l'impression qu'il n'y aurait même pas d'élection. Et que si jamais le délai n'était pas respecté pour la convocation du corps électoral, ce serait la preuve, s'il en était encore besoin, que le chef de l'État ne tiendrait plus le gouvernement. Et le mandat au Cameroun est de 7 ans. Ceci subodore que là, il y a une nouvelle classe d'électeurs, des gens qui n'ont jamais voté de leur vie, qui entrent dans le jeu pour la première fois. Ils se sont inscrits sur les listes électorales. Ils se disent, est-ce qu'il y aura, est-ce que je vais voter, est-ce que... Donc, là, le président de la République est venu mettre fin, comme on dit ici, c'était un titre de journal, trêve de supputation. Ce qui me plaît davantage, c'est que désormais, on entre dans la réelle politique. Les débats autour du mandat impératif, non impératif et autres vont prendre un peu fin. Vous pensez? Est-ce que vous êtes le Conseil constitutionnel, Timothée Somba? Non, du moins sur les plateaux. Stéphane Barga,
ce n'est plus ici qu'on va parler des mandats. Oui. Maintenant, c'est devant les instances juridictionnelles appropriées. On n'aura plus les constitutionnalistes des plateaux télé, les constitutionnalistes des forums WhatsApp. Maintenant, on aura la vraie jurisprudence. Elle est quand même pas une juridiction au sens juridictionnel. On aura la jurisprudence au Conseil constitutionnel. Et il vous souvient forcément que j'avais évoqué une fois ici que pendant que certains préparent l'élection, d'autres préparent le contentieux. On va assister à tout cela, surtout que chez nous, les débats sont publics. Donc moi, je dis, désormais, il n'y aura plus les alliances de façade, les pourparlers bizarres. Désormais, chaque acte posé sur l'espace politique, chaque acte, chaque posture prise au niveau du microcosme politique aura une incidence réelle sur le processus électoral qui va aboutir à l'élection du président de la République le 12 octobre. Je m'en vais faire une petite entorse à mon programme à moi, en tant que modérateur, et revenir sur un aspect inhérent au premier sujet. Machiavel a longtemps été implémenté au Cameroun. À part conserver le pouvoir, il y a quoi d'autre de positif que les deux amis qui parlent du gouvernement, que les deux amis qui gouvernent au Sénégal se parlent et s'entendent pour le bien du Sénégal et la grandeur de l'Afrique. Serge et Luna. Vous avez donc vu, monsieur Luna, que je vous ai compris et j'ai relayé votre message. Monsieur Anissé Noir, alors, est-ce que la période dans laquelle on entre n'est pas la plus sensible? Lorsque l'on sait justement qu'il y aura beaucoup d'appelés et très peu d'élus. On voit des candidatures à foison. C'est à chaque village son candidat pratiquement. Est-ce que le Conseil constitutionnel encore plus lorsqu'il faudra justement briser les rêves et les ambitions des uns et des autres? Stéphane Baga, effectivement, nous entrons là dans une période très sensible. Vous savez, cette élection se tient dans un contexte particulier. Au regard des trois cadres de l'opposition, c'est-à-dire le MRC, le PCRN, le SDF, il n'y a que le SDF qui est sûr que sa candidature sera validée sans maudit. Parce que le MRC, quelqu'un le rappelait tout à l'heure, est sur le cours du mandat impératif. Est-ce que la candidature sera acceptée? S'il vous plaît, sur ce plateau, personne n'a évoqué d'allier le MRC au mandat impératif. Faisons attention. Vous-même, vous reconnaissez que la période va être de plus en plus sensible. Donc, faisons attention à ce qu'on dit. Personne sur ce plateau n'a lié le MRC au mandat impératif. Stéphane Barga, nous ne faisons pas seulement les analyses sur ce qui se dit sur ce plateau. J'ai l'impression que votre attitude démontre à ceux qui sont à la maison que je suis un tout petit peu muselé sur ce plateau. Parce que si à chaque fois vous ne me permettez pas de faire les analyses, comment analyser vous ne pouvez pas sur ce plateau. Je dis juste que personne sur ce plateau n'a lié le MRC au mandat impératif. Moi, je le lis donc au mandat impératif et quelqu'un ne peut pas me démontrer que c'est faux. Parce que les débats qui ont eu cours sur l'espace public étaient véritablement afférents au fait que le MRC, qui n'a pas participé aux élections locales de 2020, est-ce qu'il pourra présenter une candidature à l'élection présidentielle? Et je vais donc continuer mon déroulé en disant que même le PCRN de Cabral-Libye est également sous le coup de certaines bisbilles au sein du parti. Vous savez que M. Robert Quelqu'un vous dirait que même le RDPC, avec l'affaire Léon Tillet. Non, le RDPC, un peu moins, parce que je le disais à quelqu'un la dernière fois, qui va signer la lettre d'investiture de M. Léon Tillet. Donc je crois que c'est quelque chose pour animer la galerie. Mais c'est une chose qu'il ne faut pas ne pas considérer. Maintenant, je vais revenir pour dire que c'est une élection qui se tient dans un cadre particulier. Et c'est une élection effectivement charnière. Parce que comme le disait tout à l'heure, quelqu'un tout à l'heure, l'élection présidentielle se tient après 7 ans. Donc, il y a un certain nombre d'électeurs qui se sont inscrits et qui attendent véritablement de voir comment, de vivre leur première expérience. Donc, c'est une élection charnière. Monsieur Noir, je vous arrête un instant parce que M. Somba l'évoquait sur justement la posture du principal favori, puisque le président Paul Biya est quasiment favori à chaque élection. Période sensible parce que justement, bien que le corps électoral ait été convoqué, des sources aussi nous font comprendre que les interrogations ne baissent pas, beaucoup s'interrogent. Vous et moi, bon, moi, le 20 mai, c'est la dernière fois que j'ai aperçu le chef de l'État. Je ne sais pas si vous, qui avez des meilleures entrées que moi, vous le voyez.
dans l'opinion publique nationale, mais surtout internationale, eu égard aux différentes sorties des membres du gouvernement, on s'interroge sur justement le vécu, l'appréhension, la perception de cette absence médiatique du chef de l'État, bien qu'il communique sur ses réseaux sociaux. Est-ce que ce pan aussi ne favorise pas cette ambiguïté sur justement cette candidature, si elle est annoncée, si elle est validée du numéro 1 camerounais? Effectivement, il y a une ambiguïté. Vous savez, on est là dans la dynamique des silences du président. Vous savez que quelqu'un avait soutenu sur les silences du président. Il a même publié. Il a soutenu une caisse sur les silences du président. C'est pour dire qu'on est dans cette dynamique-là. Et la candidature de M. Biya en tant que candidat à l'élection présidentielle est vivement attendue. Vous savez que 9 jours. Voilà, vous savez qu'il y a eu une certaine divergence communicationnelle au sein de l'establishment, c'est-à-dire le ministre de la Communication qui disait que nous c'est du 50-50, ou le ministre de l'Enseignement supérieur qui est secrétaire général de la communication du parti qui disait que effectivement le président de la République prendra part à cette élection-là. Donc, je crois que, comme tout bon Camerounais, on s'attend à ce que le président va prendre comme décision. Est-ce qu'il va aller effectivement au village, comme il a dit, en d'autres lieux? Est-ce qu'il va se présenter? Je crois que c'est là le point d'ancrage, parce que, souvenez-vous, on a assisté, vous et moi, à une dédicace d'un ouvrage d'un militant du RDPC qui titrait l'ultime combat, c'est-à-dire du grand Nobel africain. Et ultime, c'était au pluriel, combat au pluriel. Est-ce que le président de la République s'inscrit là dans une dynamique de livrer ses derniers combats avec ce septennat, ou alors est-ce qu'il décide de passer la main à quelqu'un d'autre? C'est des questions, je crois qu'on va découvrir la réponse d'ici 10 jours, parce que comme l'a dit Timothée, nous avons une période de 10 jours pour savoir qui seront candidats. Est-ce que les candidatures qui seront arrêtées, maintenant on va aller au Conseil constitutionnel pour savoir quelle est la candidature qui sera validée. Maintenant je reviens sur le cas de Léon Keller au Nana pour dire que vous savez que cela ne peut pas prospérer. Léon Keller au Nana ne peut pas être candidat. On va laisser l'État et le Conseil faire leur travail. Non, moi je dis au sein du RDPC. Vous n'êtes pas militant jusqu'à date, ou bien vous le connaissez, c'est parti? Mais je ne suis pas militant du RDPC, mais vous me posez la question sur la candidature. Je préfère qu'il y ait un représentant du RDPC. La candidature du RDPC. Monsieur Noah, je préfère que c'est le moment venu, que c'est elle qui réponde. Docteur Jean-Moïse Mbok, alors, les périodes de supputation semblent être achevées, mais pour certains, elles commencent. Qui sera candidat, qui ne le sera pas? On parle de la caution, 30 millions, ce n'est pas la portée du premier Camerounais venu. On parle de l'appareil. Il y a certains qui veulent bien, mais qui n'ont pas de conseillers et qui peinent à rassembler les 300 signatures. On parle d'alliances affichées et officieuses. On parle de deals souterrains et d'alliances mystiques. On parle de tout, on parle de rien. Ce qui est clair, c'est que le corps électoral est convoqué. Et c'est une bonne chose que le corps électoral soit convoqué. Aujourd'hui, on a 18 partis politiques qui ont la capacité de pouvoir investir un candidat. Donc, le problème n'est pas au niveau des différentes candidatures. On a vu aujourd'hui que les hommes politiques sont riches et ont des moyens de se faire de l'argent, dont 30 millions pour plusieurs. Ils sont riches? Oui, ils sont riches. 30 millions et les militants sont prêts à contribuer. Les militants sont prêts à contribuer. Par Orange Money, que ce soit ici, que ce soit la diaspora. On sait bien que ça marche déjà au Cameroun et c'est une bonne chose. Les fundraising. Les fundraising, ça marche au Cameroun et c'est une bonne chose. Moi, mon propos ira ailleurs. Et là, je parle en tant que société civile. Oui. La période est sérieuse, elle est sensible, et il est important que les aventuriers s'abstiennent. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Et là, nous parlons du Cameroun. Les problèmes, on ne va pas revenir là-dessus, mais ils sont connus. Il y en a qui nous suivent et puis après, paf, il y a un peu d'électricité. Il y en a qui essayent de pouvoir avoir un peu d'eau, ça et là, il n'y a pas de route, il y a un ensemble de problèmes qui sont posés sans juger quiconque. Il faut qu'on le dise clairement ici. La société civile responsable que je représente n'est pas là pour dire que le RDPC ne fait rien, mais dit qu'on peut mieux faire, on peut faire davantage. Et c'est sur ce mieux et ce davantage que je veux m'appuyer. Que les aventuriers
arrête de venir se mettre... Quel est le profil d'un aventurier? Parce que là, vous semblez nous entraîner mais je le dis dans le clairement, mysticisme. L'aventurier, c'est celui qui n'a pas de parti politique ou qui appartient à un petit parti politique. Et vous savez que la définition du petit parti politique, c'est celui qui n'a pas d'élu. Il n'y a pas d'autre définition. Et dans le petit parti politique, il y a des gens qui n'appartiennent à aucun parti politique, mais qui se prennent la tête en se filmant devant une photo du palais d'Etoudi, et qui se versent en slogan et en commentaires inutiles, sans programme, sans projet politique pour le Cameroun. Pour nous, c'est des aventuriers. La deuxième catégorie d'aventuriers, c'est ceux-là qui ont le syndrome, qui sont atteints du syndrome du Messie. C'est-à-dire que ce n'est que par mois. Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a aucune coalition jusqu'à présent dans les partis d'opposition. Pourtant, ils devraient aujourd'hui travailler sérieusement. Moi, je me pose humblement la question, on fait la politique pourquoi au Cameroun? Pour devenir riche? Pour avoir un poste? Ou alors pour changer les conditions de vie des Camerounais? Nous voulons donc, et un parti sérieux pour moi, c'est celui donc qui pense Cameroun, vous tendez beaucoup, en fait, vous pointez un doigt accusateur sur les politiques, mais vous, en tant que société civile, au Cameroun, on ne vous entend pas beaucoup. Pourtant, la période est propice à la multiplication des discours. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre vision? Parce que justement, vous dites qu'il y a des aventuriers, mais vous, en tant que société civile, il y a des aventuriers aussi de ce côté. Vous savez, il n'y a pas que à l'UPC, au PCRN, qu'il y a deux présidents. Dans la société civile, il y a deux sociétés civiles. On a pris la peine de diviser la société civile entre ceux-là qui sont les amis de ceux des grands et qui bénéficient des avantages qu'on leur donne, et les nous autres qui parlons librement. Vous n'êtes pas l'ami d'un grand, Jean-Maurice Mbok? Je suis l'ami des grands sur d'autres sujets, pas en tant que société civile, et vous le savez. Donc mon côté, le volet professionnel, me donne, heureusement, de travailler à leur côté, mais sans plus. Alors, moi, je continue de dire que je préfère rester droit sur mes pompes ou dans mes pompes, selon, pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aventuriers au Cameroun. C'est les aventuriers qui disent que si ce n'est pas moi, c'est la guerre. C'est un aventurier. Parce que vous ne pouvez pas tuer les gens que vous voulez gouverner. Vous ne pouvez pas leur souhaiter le chaos et vous voulez les gouverner. C'est des aventuriers qui sont atteints du syndrome du Messie. C'est des aventuriers qui ne veulent pas s'associer avec les autres. C'est des aventuriers qui ne veulent pas tenir compte des forces en présence. Le RDPC, c'est un géant qui est présent partout. On ne saurait se lever un jour tout seul et dire que je vais affronter ce Goliath. Et j'entends certains dire que c'est Goliath David. Écoutez, c'est une autre histoire. Je veux simplement ici, je vais sortir par là, rappeler à tous ceux qui s'intéressent à la magistrature suprême de leur dire que ma grand-mère au village les regarde. Et chaque larme qu'elle verse peut être une malédiction pour eux. Ou alors un sujet de bonheur pour eux. Parce que j'ai l'impression qu'on élude le volet peine, difficulté, malaise des populations et on ne pense qu'aux avantages qu'on peut se faire. Aujourd'hui, les hommes politiques qui sont là vont parler de la politique. Moi, je veux parler de la société qui a des problèmes, qui a des besoins et qui n'attend que des acteurs, déjà qui vont échanger avec eux, qui vont les écouter et qui vont sincèrement apporter des solutions et non des promesses de campagne. Merci Jean-Maurice Mbok. La société civile attend des projets. Madame Bongono, je me tourne vers vous. Certainement, le projet de société de votre candidat, s'il n'est pas connu en tant que libéralisme communautaire, il sera présenté aux Camerounais. Alors, est-ce que vous percevez justement toutes les inquiétudes et les incertitudes liées, justement, je l'ai dit, à ce silence? Quelqu'un l'a qualifié de présidentiel. D'autres parlent d'inquiétant. Mais moi, je dis silence du numéro 1 camerounais. Moi, la question que j'ai posée à certaines personnes qui me parlaient de ces silences, qui ne voient pas Paul Biya, je leur ai demandé s'ils ont souvent l'habitude de voir Paul Biya dans la rue, qui demandent à leurs parents s'ils ont souvent croisé Paul Biya dans la rue. Ou bien Paul Biya, c'est quelqu'un qui aime se mettre en scène. Vous ne pouvez pas vouloir, à l'aube de ses 93 ans, au soir de c'est un chiffre interpellateur quand même. Au soir de ses 92 ans, demander à quelqu'un qui a toujours été discret à commencer à faire la politique spectacle. Vous voulez qu'il commence à faire les discours dans Facebook comme certains le font? Il en fait déjà quand même. Ou dans TikTok.
des productions scripturales, il peut le faire, il le fait, il communique, mais je crois que l'activité en tant que chef de l'État est plus importante que de parader devant les télévisions. Et c'est l'homme Biya, il a toujours été comme ça. Mais vous percevez quand même que les Camerounais ont besoin d'être rassurés par plus de présence. En 2018, quand même, on le voyait un peu plus à la manœuvre. Ceux qui parlent de l'incertitude ou bien des inquiétudes, ce sont des personnes qui, en fait, avaient un vœu pieux. Que le président ne soit plus. Ou bien que le président leur dise, comme ils ont l'habitude de dire, je vais au village. Là d'attendre, ils ont créé dans leur propre psychique quelque chose de pas confortable. Est-ce que c'est pas normal qu'on veuille le voir? Au point où ils pensent que ce qu'ils pensent est cette vérité. Nous qui sommes au RDPC, nous les militants du RDPC, nous les sympathisants du RDPC, Dieu seul sait qu'ils sont très nombreux, savons que le président Paul Biya est au travail. Et il vous le prouve. Il communique à travers les tests, à travers des décrets. Vous l'avez vu. Maintenant, il y a un adage de chez moi, il paraît que les adultes parlent avec des proverbes. Et il y a un adage de chez mes oncles maternels, on dit que on ne hâte pas les pas lorsqu'on va dormir en chemin. Vous allez en voyage, vous savez que vous allez y passer la nuit. Vous n'avez pas besoin de hâter le pas. Bientôt, le 21 juillet à minuit, tout le monde sera fixé sur quels sont ceux qui iront contre son Excellence Paul Biya, parce que la candidature de du président Paul Biya est actée. Maintenant, vous n'avez pas intégré le 50-50 du MINCOM? Bon, vous avez choisi, heureusement que vous parlez du MINCOM, sa deuxième sortie en tant que politique. Il vous a rappelé qu'il est ancien secrétaire du comité central et que le président Paul Biya est président national d'un parti qui a une structure opérationnelle. Et les tests du parti, c'est le militant qui vous parlait en ce moment et non le MINCOM. Les tests du parti sont clairs et ne fait aucun doute que l'article 27 alinéa 3 conforte en ceci que le président national du RDPC est candidat du parti à l'élection présidentielle et qu'on n'a pas besoin d'un congrès. Ce n'est pas parce que les gens font des congrès que vous allez vouloir inscrire le RDPC dans votre mode. Donc le conseiller Léon Tellier est out. Je vous en prie. Le conseiller Léon Tellier, qui lui il se présente en challenger du président Paul Biya. Vous comprenez donc, il n'est pas le premier. Lors du congrès, il y a sénateur Zenguele qui a été candidat. Ça n'a posé aucun problème. Mais sauf que moi j'ai un problème avec des gens qui viennent étaler leur ignorance. Parce que quand nous sommes ignorants, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous cachons et nous apprenons. Et c'est lorsque nous apprenons de quelque chose que nous osons nous placer devant les gens et dire... Qui n'a pas appris, Madame Moukono? Parce que le parti dit ceci. Le congrès, monsieur Stéphane Mbarga, lorsqu'il est convoqué par le président national du RDPC, qui fixe d'ailleurs l'ordre du jour, sont congressistes, les présidents des bureaux de section au JRDPC, au FRDPC et RDPC. Sont congressistes, les membres du bureau du comité central et les membres du bureau politique. Voilà les congressistes qui élisent. À quel niveau, à quelle échelle se trouve monsieur Atelier? Il s'appelle quoi? Atelier Onana. C'est votre camarade de parti, Madame Bengono. Vous deviez le connaître quand même. Bon, c'est vrai que nous sommes des millions. Il milite quelque part là-bas dans la Lekié. Vous pensez que je connais le nom des peut-être 10 millions de militants du RDPC? Donc, quand quelqu'un vient à Mondo Vision vous démontrer qu'il ne maîtrise rien des tests du parti, pour nous, nous estimons que c'est quelqu'un qu'on doit aider.
c'est une âme que nous devons aider, c'est un militant que nous devons récupérer en l'inscrivant dans l'apprentissage, dans la socialisation, l'apprentissage de la politique à travers le RDPC. Parce que notre test de base, que nous appelons les statuts, c'est notre Bible. Si un militant du RDPC ne maîtrise pas, voici la boussole d'un militant du RDPC. Au moins, les éléments qui y sont nous fondent de poser certains actes. Et dans toutes les familles, ce n'est pas tout le monde qui est sachant. C'est pour cette raison qu'il a posé ces actes, on l'observe. Et la démocratie au RDPC veut que chacun ait des positions, chacun se plaint comme il le ressent. On ne l'a jamais exclu parce qu'il se plaint. Il est dans le RDPC, mais nous estimons que nous avons aussi le devoir de le former. Une fois l'élection passée, nous allons former conseiller municipal. Merci Madame Mongono. Je m'en vais vers Fungikou Moubarak. Mais ce que je voudrais dire, on avait cantonné sur le président Paul Biya. Et il était question que nous éclairions notre lanterne. On revient vers vous. Maintenant, pour sortir, je vais rappeler aux Camerounais, j'ai vu une affiche chez ma maman, c'était la fête avant la fête. L'élection présidentielle, lors de la campagne, du 12 octobre 1997, c'était la fête avant la fête. Et vous connaissez le score du président Paul Biya à ce temps-là? 92,57%. Vous comprenez qu'il y a les signes de temps. Ceux qui sont sages, ceux qui sont intelligents, comprennent que les choses n'arrivent pas au hasard. Le 12 octobre, comme le 12 octobre 1997, les militants du RTPC seront encore appelés à plébisciter leur champion. Merci Madame Mongono. Attendons la campagne. Monsieur Moubarak, Madame Mongono, elle spécule sur un plébiscite, 92%, elle avance même un chiffre, mais les Camerounais... C'est le résultat de 97. Je n'ai pas dit que ce sera ça. Monsieur Moubarak, aujourd'hui, que vous êtes au courant, très certainement, comme les millions de Camerounais, que le corps électoral a été convoqué, Dr Jean-Moïse Mbok évoque des aventuriers sur la scène politique. La question est, comment est-ce qu'on devrait opérer pour ne pas avoir un contentieux post-électoral assez tendu? Parce que les premiers éclats de voix arrivent très bientôt au niveau de l'ECAM. On va dire, mon dossier, il y a un papier qui a été enlevé. Qu'est-ce qu'on fait pour aller ne serait-ce que à l'élection sans trop de casse, sans trop d'éclats de voix? Non, un contentieux préélectoral alors. Oui, préélectoral. Oui, parce qu'il faut être plus précis. Mais il est clair que chacun doit respecter la loi. La loi électorale, justement, le code électoral, la constitution, qui sont les deux instruments qui encadrent l'élection du président de la République. Leur strict respect garantirait pour tout le monde une élection apaisée, libre et transparente. Je ne comprends pas, il n'y a pas une magie. Pour aller à une élection électorale apaisée, si ce n'est que du point de vue de mon dossier est perdu. Non, je ne pense pas qu'à l'ECAM on retire les dossiers des gens. On a souvent suivi ce genre de récrimination. Non, aujourd'hui quand même, lorsqu'on dépose un dossier quelque part, on peut prendre les décharges de toutes les copies qu'on a déposées. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la preuve de ce que tout ce qu'on tient en main a été déposé au sein d'une instance. Donc ça, ce n'est pas un problème qui est soulevable fondamentalement. Et l'ECAM a une plus grande mentalité. Et l'ECAM l'a prouvé même pendant cette inscription sur les listes électorales. Le chef de l'État l'a même également prouvé. On a observé que l'ECAM s'est véritablement mobilisé à faire inscrire les Camerounais de toutes les régions, de tous bords. Et que le chef de l'État a laissé quand même tout le monde s'inscrire. On est presque arrivé au dernier jour de convocation du corps électoral. Malgré qu'il y ait des récriminations sur le fichier électoral, non-publication, les doublons, quelques lenteurs sur le terrain. Bon, ça, ce sont des détails techniques qu'on peut gérer. Mais dans la manière de faire quand même, on s'est rendu compte que le chef de l'État aurait pu convoquer le corps électoral depuis lundi, depuis vendredi même passé. Mais il a laissé aux Camerounais, s'il y a aujourd'hui un Camerounais qui ne s'est pas inscrit sur la liste électorale, il ne dira pas que c'est parce qu'on l'a empêché. Parce qu'il a laissé aux Camerounais la chance de s'inscrire jusqu'au dernier jour à 17 h. Cela dit quand même de ce qu'il y a une volonté. Vous savez, le chef de l'État avait dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il est un homme qui a apporté la démocratie et je crois le progrès. Le progrès. Bon. Sur la base de ce qu'on a vu quand même,
on peut se dire qu'il a voulu que les Camerounais participent massivement à cette élection, qu'ils remplissent massivement le fichier et qu'ils participent à cette élection-là. Donc là, pour moi, c'est la première lecture que je fais. Maintenant, pour revenir sur ce qui peut être un contentieux préélectoral, bon, je vais vraiment faire fi de ce que les papiers peuvent être perdus. Je me dis que si tout le monde respecte la loi, et je pense que chacun va s'atteler à respecter la loi, quand je le dis, je reviens sur le débat que Anisseno a introduit au départ. Tout à fait. Sur le caractère impératif et non impératif du mandat. Le mandat. Je ne pense pas que ceux qui ont apporté ce sujet sur la place publique le croient vraiment eux-mêmes. Et on a vu de grands intellectuels s'étriper sur la question. Je ne pense pas. Chacun avait ses arguments qui trouvaient écho au sein de l'opinion, monsieur Moubarak. Il faut avoir une certaine honnêteté. Oui. J'ai lu un article qui a été publié en 1996, l'Eslata. Je vais vous envoyer, lire la conclusion par le professeur Kamto et le professeur James Mangé-Kobila, où il tire effectivement des conclusions d'une situation de transhumance des élus. À l'époque, le Cameroun sortait d'une élection législative, 92, et en 93, l'UPC avait exclu 3 élus, 3 députés du parti, et on les avait exclus de l'Assemblée nationale. Quelque temps après, le ministre Issa Thiro Babakari et Amadou Moustapha, qui étaient des députés de l'UNDP, avaient rejoint le gouvernement contre la volonté du ministre Bello Bouba, de l'actuel ministre Bello Bouba Margari. Et ce qui avait créé une friction au sein de l'UNDP, qui les a évincés du parti. En 95, le 31 mars 1995, ces deux-là ont créé le parti qu'on appelle ANDP. Oui. Quand ils ont été exclus de l'UNDP, ils ont gardé leur mandat de député. La question qui se posait aux scientifiques, c'était de répondre à la question de savoir dans quel parti est-ce qu'on va ranger ces élus exclus de l'UNDP mais qui ont gardé leur mandat, contrairement à ceux de l'UPC qui ont été déchus de leur mandat de député. Et le professeur Kamto répondait de manière claire. Il disait que le fait que Amadou Moustapha et Issa Thiro aient été élus sur la liste de l'UNDP n'est pas indifférent. Que c'est quand même trahir la confiance du peuple que de penser que l'ANDP, qui avait été créée à un moment où l'élection était déjà passée, avait désormais des élus. Donc, lorsqu'on a dit cela en 1996, vous pouvez rentrer et relire l'article, il est aujourd'hui inadmissible de penser qu'on va déloger les députés du FDF et les ramener au MRC et penser que le MRC, qui n'a pas pensé à une élection, qui n'a pas participé à une élection en 2020, qui avait boycotté et appelé même à boycotter, va aujourd'hui se réclamer d'avoir des élus ou alors d'être représenté. Maintenant, quand je le dis, ce que je veux dire profondément, c'est que... Vous savez très bien que vous ne faites pas beaucoup d'amis quand vous le dites. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas au niveau de se faire des amis. Ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, je ne pense pas que les leaders du MRC eux-mêmes croient en cette affaire-là. Ça les a permis de rester sur la place publique. Ça les a permis d'être au centre des débats, d'être au centre des discussions, jusqu'à ce que les ministres Bello Bouba et Issa Thiro démissionnent du gouvernement et éclipsent donc le vent en poupe qu'ils avaient au sein des médias. Mais fondamentalement, je crois, et je ne serais pas surpris qu'on nous brandisse un Yango de dernière minute. Je crois forcément que quelque chose comme ça là pourra sortir, parce qu'il faudrait quand même... Lorsqu'on a été confronté au président du Conseil constitutionnel, le président Clément Atangana, et qui vous a dit irrecevable une fois, 2 fois, 3 fois, on n'a pas envie de revenir devant lui avec des contorsions juridiques. Lorsqu'on veut se repositionner devant lui, on vient et de façon claire et précise. Voilà. Merci. Merci, M. Moubarak. On va essayer de restituer 1 ou 2 contributions en essayant de prendre celles qui peuvent être constructives, parce que nous sommes aussi, nous médias, acteurs de cet événement qui arrive à grands pas. Bonsoir, M. Mbarga, et à tout votre panel. Dites à Mme Bengonon de respecter notre département, la Léquier. Ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de congrès au sein du RDPC. 30 personnes ont emprisonné le RDPC. C'est de ça que Léon Teller se plaint. Et donc, ça confirme que le parti RDPC est dirigé par procuration. Mais merci en quoi à vous. La liste qui intervient merci. dans ce que Mme Bengono dit. Monsieur Salah, bonsoir plateau. Je me demande si cette femme, en venant défendre... C'est pas un débat, Madame Bengono, contre le reste du monde. Cette femme, en venant défendre la cause du RDPC, j'espère qu'elle a quand même fait le bilan de son parti.
laissez-nous tranquilles avec votre grand français et vos promesses là. C'est à cause de vous que notre pays est derrière. Lorsque je vois ce qui se passe au Gabon, en Guinée, parfois être Camerounais à l'extérieur est devenu de la moquerie avec nos ancêtres. Malheureusement, le message n'est pas signé. Prenons cette contribution du docteur Julien Onguéné. Bonsoir Stéphane, il est rare de voir un ancien chef d'État traditionnel, un ancien chef traditionnel vivant en Afrique. Si vous avez compris, c'est que vous êtes un initié. C'est ce qui avait été retoqué à Sarkozy. Si Niat et Cavaille ont été reconduits, vous pouvez comprendre si le PR ira au village ou pas. Les récentes consultations du LGPR ont davantage donné des indices. C'est vrai que vous nous amenez à comprendre des choses assez incompréhensible, très compliqué. C'est très compréhensible. Alors, on prend cette contribution. Le président Biya est dans son éternel silence. Le président Biya est dans son éternelle logique, c'est silence. Ces silences, aussi éloquents qu'ils soient, sont contre-productifs. Ce n'est pas le président Biya qui envoie les messages parce qu'il n'a pas de téléphone. Je crois que vous êtes un de ses proches, cher monsieur. C'est son fils. Bonsoir. Alors, on va prendre celle-ci. Vous n'allez pas appeler. Bonsoir le panel. Demandez à la dame du RDPC la valeur de ces documents avec des signatures scannées. En plus, pour cette année, vous, électeurs, voudrions voir les candidats battre campagne eux-mêmes. On ne peut pas faire jouer un joueur qui n'a pas participé aux échauffements. Pardon, je fais seulement... S'il vous plaît, madame. Non, en quelque sorte, j'aime bien les contributions de nos concitoyens. Mais nous savons dans nos villages qu'un parent qui a les enfants, si on le retrouve à la rivière avec un seau d'eau, ça veut dire qu'il est en train de maudire ses enfants. Oui. Donc un parent qui a les enfants aura toujours suffisamment d'eau à la maison et même pour les voisins. Merci. Donc nous sommes les pieds, les yeux, les oreilles de notre président. Nous serons sur le terrain. Merci Madame Bongono. Bonsoir à tous. Madame Bongono, décidément, vous avez toutes les faveurs de nos contributions. Madame Bongono est brillante, mais qu'elle arrête la publicité d'un parti qui n'honore pas son intégrité. La vérité, c'est que le parti au pouvoir a intérêt à changer de méthode et à présenter un nouveau candidat crédible, au lieu de chercher à maintenir l'impossible. Cette élection est très importante et décisive pour croire que ce sera comme d'habitude. Et les pseudo-candidats qui se présentent aujourd'hui feraient mieux de s'aligner derrière les partis qui travaillent depuis longtemps, notamment derrière, qui semblent réunir plusieurs avantages pour ce pays en décrépitude. Vous avez su et constaté que je n'ai pas relayé la formation politique, puisqu'on n'est pas encore en période de campagne. Il serait intéressant de confirmer aux Camerounais que le bureau politique qui a prolongé le mandat du président du RDPC est légal, car il semble que le mandat de ce bureau était expiré à l'heure où cette décision a été prise. Nulle part il n'y a le mandat, je peux vous donner le test, nulle part il est mentionné dans le test du parti la durée, la période du mandat du comité central. On dit que le président, le congrès est convoqué par le président national qui en élabore, qui en l'ordre du jour. Merci Madame Bongono. Alors je me propose d'offrir les tests de base à ceux qui veulent. Merci pour l'offre. Anissé Noir, il nous reste très peu de temps, en 2 minutes, top chrono. On va essayer justement de faire une cartographie de ceux-là qui sont censés aller à la conquête des suffrages des Camerounais. Est-ce que vous sentez une dynamique de l'opposition comme les anciens l'évoquent souvent, comme en 92, où il y a eu véritablement un challenge contre le candidat du RDPC? Stéphane Baga, vous évoquez la dynamique de l'opposition, mais de quelle opposition parlons-nous? Est-ce l'opposition dont les candidats ne sont pas encore sûrs d'être retenus pour la course? Est-ce l'opposition dont les candidats ont la certitude d'être retenus? Moi, je vais plutôt prendre l'opposition dont les candidats ont la certitude d'être retenus, notamment le SDF, notamment l'UNDP, parce que le président Bello Bouba a déclaré qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Je crois qu'il y a une certaine dynamique qui montre que certains veulent voir changer les choses. Et il y a une certaine mouvance au sein des quartiers politiques, ou alors au sein des partis politiques pour que ce changement-là arrive. Maintenant, est-ce que la mouvance-là est
suffisante pour que le changement arrive? Je crois que non. Je le disais encore hier sur ce plateau pour dire que, en fait, on a l'impression que les uns et les autres ont une culture messianique et ils pensent que avec cette culture-là, si ce n'est pas eux, alors rien ne peut se passer. Mais au-delà de cela, on ne pense pas que, c'est-à-dire, on doit plutôt prendre en compte la vie des Camerounais et le bien-être des Camerounais, parce qu'on arrive à la magistrature suprême pour diriger un pays. On n'arrive pas à la magistrature suprême pour faire son beau, pour dire comme au quartier. Et je pense que les uns et les autres devraient prendre en considération le mastodonte politique qu'est le RDPC et se dire que si véritablement on veut que les choses changent, il faut qu'on ait des véritables programmes politiques. Il faut que nos électeurs aient, c'est-à-dire la première information sur nos programmes politiques. Parce qu'au-delà de dire que non, le président est vieux, ce n'est pas un programme politique. Il faut que les uns et les autres présentent véritablement leur programme politique aux Camerounais. Merci. Et que les Camerounais, le moment venu, voudront bien choisir qui ils veulent pour diriger notre pays. Merci. Je vais me permettre de lire très rapidement cette contribution parce qu'elle nous vient de très loin. Elle nous vient de Chypre, et Jean-Moïse Bock. La vérité est que la représentante du RDPC aime comparer le Cameroun avec certains pays européens. Ils n'ont plus rien à offrir. Kamto a décidé de mettre fin à la guerre anglaise. Croyez-moi, si le Cameroun frappe Kamto, il n'y aura pas de paix. Alors, je crois que, justement, je n'aurais pas dû relayer cette contribution. Nous ne faisons pas l'apologie de la guerre sur ce plateau. Bonsoir, le riche panel. Nous sommes habitués à la souffrance que le RDPC et le président infligent aux Camerounais, mais le réel problème actuellement est qu'ils veulent qu'un homme de 92 ans reste encore au pouvoir 7 ans. C'est pour qu'il quitte le pays à quel âge? Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Timothée Somba, je me tourne vers vous très rapidement. 2 minutes top chrono. Est-ce que vous pensez que la classe politique de l'opposition, au cas où les Camerounais aspirent à une rupture, est-ce qu'ils sont ceux-là qui peuvent incarner cette dynamique de rupture-là? Le président Bello, le président Chiroma, le président Akere et tous les autres qui sont dans cette dynamique de contestation de l'ordre établi et régenté par le RDPC. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas à 3 mois de l'élection. Moi, je n'ai pas peur. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas dire que vous allez battre un parti politique dont les maisons de parti, les représentations territoriales dépassent le nombre d'arrondissements. Vous allez parler à quel Camerounais? Moi, je viens de couvrir successivement 4 meetings dans la Haute-Sanaga. Nkoteng, Banjok, pas au centre-ville, mais dans les villages, oui, où je n'ai même pas vu l'ombre des autres 17 partis politiques ayant la possibilité d'investir. Un villageois s'est rapproché de moi pour me dire: mais dites aux gens qui sont en ville avec vous, monsieur le journaliste, qu'on veut ne serait-ce que découvrir la couleur même de leur pagne. Que je suis né, j'ai grandi ici, je connais un seul pagne de parti politique. Ils veulent même découvrir. Alors on parle de quoi? Alors on parle de quoi? C'est pour ça que le débat est cristallisé autour de l'individu Paul Biya. Et je me pose la question à ceux qui disent qu'ils veulent le changement. Vous voulez changer celui par qui le changement est venu? Alors... Non, mais 2 minutes ne sont pas épuisées. J'ai chronométré Stéphane Barga. Oui. Moi, j'aimerais dire que aujourd'hui, le Cameroun est un pays qui est en train de voguer vers sa souveraineté, oui, énergétique, davantage énergétique et bientôt monétaire. Focalisons-nous sur le candidat qui peut rendre le Cameroun souverain. Merci. On n'est pas encore en période de campagne, mais je ne vois rien d'autre en face. La Paul Biya va gagner, peut-être même encore avec 92%. Merci, merci pour votre esprit futurologue, Timothée Somba. Signe des temps. Moi, ce sont les signes des temps. Madame Bongono, et je lui pose la question. Peut-être elle devra prendre un temps d'arrêt avant d'y répondre. En 2 minutes, Madame Bongono, et si le président Biya, comme il l'a dit, décidé par lui-même de retourner au village? Vous savez, monsieur Stéphane Barga, en 90, lorsque les joueurs de Cameroun participaient à la Coupe du Monde en Italie, et il y a les joueurs, les jeunes, il paraît que la jeunesse est particulièrement compétente en tout, avaient fait bloc pour dire que quelqu'un comme Roger Mila, il avait 38 ans, il ne devait pas faire partie de l'effectif. Oui. Sauf qu'au forceps, il est arrivé. Et c'est Roger Mila qui a hissé l'Afrique au-dessus le toit du monde, en 90. En 94, il avait 42 ans. C'était la même guerre, mais Salin que nous avait sonné avec 6 buts.
L'unique personne qui avait marqué le but dans le camp du Cameroun, c'était celui le plus vieux qui avait 42 ans. Dites-vous que l'âge, c'est l'expérience. Et c'est pour cette raison qu'en Afrique, nous disons celui qui est assis, un vieillard assis, regarde mieux que le jeune qui est debout. Maintenant, lorsque vous venez sur s'il arrivait, je l'ai dit tantôt, c'est le vœu pieux de certains. Oui. Mais sauf que il ne peut pas, nous ne pouvons pas être dans un monde extraordinaire où deux équipes vont en compétition, un entraîneur fait son classement et fait le classement de son adversaire. Le président Paul Biya sera candidat. Donc les gens se décrispent, qu'ils cessent d'avoir la colique, qu'ils affrontent l'homme lion, qu'ils démontrent en ce moment-là qu'il n'est rien, qu'il est fini, que les Camerounais ne veulent plus de lui. Nous sommes respectueux des lois de la République. En ce moment-là, nous nous rangerons. Affrontez l'homme lion. Il est vieux, il est croulant, il est tout ce que vous voulez. Battez-le dans les yeux. Merci. Jean-Maurice Mbok, élection sensible, élection sous haute tension, élection apaisée pour Mme Bongono qui voit une victoire haut la main de son champion. Oui, l'élection doit absolument être apaisée. Ce n'est pas avec les armes qu'on proclame le résultat d'une élection, c'est bien dans les urnes. Donc l'élection doit absolument être apaisée. Contrairement à Timothée Somba, moi j'ai bon espoir en ce qui concerne l'opposition, parce que ma lecture de l'opposition, ce n'est pas que pendant la campagne. Oui. Non, c'est après, dans la gestion du pays. D'autant plus qu'il y a des alliances qui sont en train d'être tissées. Donc il ne faut pas limiter l'opposition à juste la présidentielle. Il faut l'appareil. Alors, l'opposition n'a pas de machine. L'alliance aujourd'hui est en train de se construire. La dernière image que j'ai vue qui m'a pas beaucoup encouragé, c'est la rencontre de Chiroma et Belobouba, qui se sont assis et qui se sont parlé. Alors, est-ce que les plus jeunes... On a vu la rencontre Mota Bello aussi. Bon, est-ce que les plus jeunes, Cabral aussi et autres, vont intégrer qu'il est peut-être temps de s'asseoir quand même, de se parler, et il y a encore du temps pour pouvoir le faire. Mais il faut le dire pour le déplorer, et là, je rejoins Timothée Somba, c'est que nos amis se limitent. Lesquels de vos amis? Nos amis d'opposition. Vous savez, nous, on n'a pas d'ennemis au Cameroun. Allez-y. Nos amis de l'opposition se limitent aux médias et dans les grandes métropoles. Il faut aujourd'hui pouvoir aller dans l'arrière-pays et de pouvoir se faire connaître. Ce n'est pas qu'une affaire de moyens, c'est aussi une affaire de dialogue. Quand vous prenez l'argent, on a parlé de fundraising. Quand vous prenez l'argent de fundraising, là, vous pouvez aller au village. C'est vrai, certains ne veulent pas. Ils prennent l'argent pour aller en France faire des campagnes. Donc, ce que je veux simplement dire ici, c'est qu'il faudra, à un moment donné, que certains pensent d'abord au Cameroun, avant de penser à eux. Et vous entendez la personne qui vient de parler d'un parti qui serait prêt à mettre le pays à feu et à sang. Je dis non. Et ce n'est pas aux militants que je m'adresse à leurs leaders. Merci. Pour leur dire, non, s'il vous plaît, ne me coupez pas, c'est important. Pour dire à leurs leaders que tous les Camerounais le regardent, ceux d'ici et de la diaspora, tous les Camerounais veulent que ce pays soit debout et qu'il soit dirigé de manière honorable et responsable. Le leader ne peut rien faire. Non, il faut lui dire. Soit il s'allie, Stéphane, s'il vous plaît. Non, votre temps est achevé. Soit il s'allie, soit il s'organise à se faire, à se présenter aux élections en bonne et due forme et évoluer comme il se doit. Mais le Cameroun va rester debout et personne ne va le déstabiliser. Bonsoir, M. Mbarga. J'aime la façon dont vous présentez votre programme. Le RDPC croit que le Cameroun finira avec eux. Non, s'il vous plaît, et s'il vous plaît, des gens meurent tous les jours dans le Nozo et le Sud-Ouest. J'ai perdu 25 membres de ma famille. Il devrait permettre à M. Kamto de se présenter puisqu'il dit qu'il mettra fin à la guerre dans cette région. La base sera où? Monsieur Fundikou, le mot de la fin vous revient. Alors, 2 minutes. Comment est-ce que vous percevez ce grand moment d'histoire camerounaise? Premièrement, c'est de corriger ce que le dernier message vient de dire. Le RDPC ne permet à personne de se présenter. C'est-à-dire que c'est à chaque candidat de se disposer, de se mettre en conformité avec la loi, du code électoral et de la Constitution et se présenter. Donc, quand je l'ai dit, j'ai envie de demander aux Camerounais, et là je réhabille mon tropisme politique, j'ai envie de dire aux Camerounais qu'on n'a pas un plan B. On a un seul pays, c'est le Cameroun. Si on le saccage, on n'a pas un autre pays où on ira. Donc, par-dessus tout ce qui pourra se passer, il faut protéger prioritairement la paix et l'unité nationale, protéger les institutions, protéger l'avenir de nos enfants. Et le premier préalable, comme je l'ai déjà dit, c'est la paix.
Maintenant, s'il faut revenir sur comment est-ce que j'analyse l'opposition... Il reste 40 secondes. Bon, elles sont là, mais je me dis que cette élection la permettra quand même à notre opposition de mieux aborder l'échéance à venir. Parce que en réalité, si un parti veut gagner une élection présidentielle, il commence par la construire aux élections locales, afin d'avoir des représentants qui parlent aux populations. Aujourd'hui, quand vous avez un parti qui contrôle 10 000 conseillers municipaux, 300 communes sur 360, et donc qui va se retrouver avec 300 maires, avec des moyens en train de mobiliser? Quel peut être le parti qui mobilise un appareil similaire à celui-là et fait le contrepoids? Merci. C'est compliqué. Très compliqué pour vous, M. Fundikou Moubarak. Victoire certaine pour M. Essomba. Pour Madame Ngono, c'est un plébiscite. Pour nous, nous sommes observateurs et nous allons rester attentifs, Jean-Maurice Mok, s'il vous plaît, à ce qui se passe justement durant ces 10 jours à venir avec ces dépôts et après avec l'élection annoncée et prévue. Je l'ai dit, le 12 octobre 2025, les Camerounais auront justement rendez-vous avec l'histoire. Vous avez rendez-vous avec l'histoire aussi en restant sur Info TV, 20h. C'est le journal Langue de Shakespeare, Langue de Molière qui vous sera présenté pour revenir sur l'essentiel, la quintessence de l'actualité d'ici très évidemment, mais aussi d'ailleurs. Quant à nous, retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 17h à Yaoundé, au Cameroun. Bien bonsoir.